Pourquoi on se convainc qu'on a fait le bon choix? Donc la dissonance cognitive. Est-ce que tu as déjà acheté un objet cher pour finalement te rendre compte qu'il ne valait pas vraiment son prix? Et au lieu d'admettre que c'était une erreur, tu as trouvé plein d'arguments pour te convaincre que c'était un bon achat. Félicitations, tu viens de vivre un cas classique de dissonance cognitive. Ce biais, c'est notre cerveau qui essaie de gérer un conflit interne. Quand nos actions ne correspondent pas à nos croyances ou à notre logique, on ressent un inconfort. Et plutôt que de changer nos actions passées, ce qui est impossible, on ajuste nos croyances pour rendre notre choix plus cohérent. Un exemple typique en amour. Une personne reste dans une relation qui ne la rend plus heureuse. Elle sait qu'au fond, elle devrait partir, mais l'idée d'admettre qu'elle a investi du temps et des émotions pour rien est trop douloureux. Alors elle se persuade que ça va s'arranger, que l'amour demande des sacrifices et qu'il y a du bon malgré tout. C'est aussi un mécanisme qui explique pourquoi des gens restent fidèles à une idéologie, un parti politique ou une marque, même après avoir eu des preuves que ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Ils préfèrent modifier leur perception de la réalité plutôt que de reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc c'est lié à l'ego évidemment. Alors comment lutter contre ça? Une méthode simple est d'accepter que de changer d'avis, ce n'est pas une faiblesse, mais preuve d'adaptabilité. Se demander régulièrement si quelqu'un d'autre était dans ma situation, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire, par exemple, permet de prendre du recul et de voir nos propres contradictions. Mais cette tendance à nous auto-justifier mène à un autre problème, le piège de l'engagement. Plus on investit du temps, de l'énergie ou de l'argent dans quelque chose, plus on a du mal à en sortir, même si on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi notre cerveau s'accroche-t-il autant à nos décisions passées?